Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule durabilité. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec Jean-Marc Doquier et Valentine Godin à la découverte des tests Green Care, des solutions très prometteuses au zéro phyto. Bonjour Valentine, alors est-ce que tu peux nous expliquer l'historique de ce programme de recherche? Oui, bien sûr Alexia. Donc en fait, depuis le 1er juin 2018, la Wallonie connaît une situation unique au monde. Tout à fait surréaliste, nous avons une interdiction de tous les produits phytosanitaires sur les golfs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un golf ne peut pas utiliser ni un produit chimique, ni un produit bio. Ce qu'on peut mettre aujourd'hui sur une agriculture en fraises bio, on ne peut pas, nous, les mettre sur les golfs. Et donc, en fait, dans ce contexte, on doit trouver des solutions pour donner des réponses et surtout des solutions pratiques au golf pour qu'ils puissent continuer à apporter une qualité de jeu et des terrains de golf à leurs joueurs. Mais donc ça ne concerne pas que le golf? Absolument, donc notamment les terrains de football sont des personnes avec qui on peut travailler et ils auront les mêmes problématiques de maladies dont Jean-Marc parlait tout à l'heure. Donc en fait, nos premiers résultats ont fait pas mal de bruit dans la communauté internationale et de là, on est en train de construire et on a construit le projet à plus grande échelle. Et donc nous allons en fait répéter ce qu'on a fait ici sur 8 parcelles et on va le faire avec le support du RNE, de la Suisse mais aussi du Danemark. À partir de maintenant, on va répéter ce qu'on a fait cet été. Donc le sujet central reste le même, les expériences sont les mêmes, mais on va les répéter sur 5 golfs en Belgique et 3 golfs à l'international pour changer les conditions et valider ce qu'on trouve et pour pouvoir demain trouver des solutions qu'on puisse vraiment dire au golf, allez-y, voilà ce qu'il faut faire. Et donc c'est une très belle reconnaissance et une excellente nouvelle pour la Wallonie, ça non? Ah, ça c'est sûr, c'est une belle découverte wallonne. Et que fait la région wallonne justement pour vous soutenir? Pour le moment, malheureusement, rien. Nous n'arrivons pas à avoir une conversation avec eux. J'imagine que vous recevez des soutiens. Alors ce projet est subsidié internationalement. Donc on a majoritairement le soutien du RNE, qui est donc vraiment la fédération, je vais dire globale au niveau du golf mondial. Nous avons aussi le soutien de la fédération suisse, de la fédération du Danemark et bien sûr de l'AF Golf, ce projet étant un projet AF Golf avant tout. Bonjour Jean-Marc. Alors est-ce que tu peux nous expliquer le programme de recherche qui a été mis en place ici au golfe de Rigenay? Mais donc suite à l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires en Wallonie, on a décidé donc avec l'AF Golf et le groupe de travail Green Care de mettre en place ici des parcelles de testing afin de tester différentes substances qui peuvent nous aider à améliorer notre situation. Et alors on a voulu travailler vraiment sur 3 axes. Un axe qui représentait des parcelles vraiment qui étaient témoins, un axe sur des parcelles qui recevaient des substances et un 3e axe sur lesquels on a travaillé des amendements de sol afin d'améliorer la structure de nos substrats de green. Mais donc à la base le problème c'était quoi? Mais donc le problème à la base, c'est vraiment 2 maladies qui sont vraiment très difficiles à maîtriser sur des greens de golf. Une maladie qu'on va appeler maladie estivale qui s'appelle le dollar spot et une maladie qui est plus une maladie automnale et hivernale qu'on va appeler fusariose froide. Et donc le but sur notre période de testing, qui était basée d'avril à fin novembre, était vraiment de voir les influences de notre activité sur ces 2 maladies. Et comment est-ce qu'on les reconnaît ces maladies? À quoi elles ressemblent? Les maladies se ressemblent assez fort. En réalité, le principe est toujours le même. La feuille du gazon se fait complètement détruire par l'action de la maladie. Elle meurt complètement et in fine, au bout où on atteint un certain seuil de maladie qui peut être de 20, 30, 40 jusqu'à 100%, il ne reste plus que de la terre. C'est donc ça les trous dans les greens? Tout à fait, c'est ce qu'on peut voir derrière nous. Oui. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ici? On a testé 3 grandes catégories. Une catégorie de substances qui permettait d'améliorer le sol, une autre catégorie qui permettait d'améliorer les qualités physiques de la plante et une 3e catégorie qui était simplement basée sur des engrais. Le but étant de visualiser les différentes parcelles et de voir ce qui fonctionnait le mieux ou le moins bien. Et alors, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche? Dans ce qui marche, je dirais qu'on va avoir 2 échelons. Un premier échelon qui va nous permettre d'améliorer les qualités de la plante, dans tous les éléments, les substances naturelles qu'on a testées. Mais surtout, ce qui améliore beaucoup les choses, c'est les amendements de sol. Donc quelque part, le garde-manger du sol qu'on a amélioré, où la plante va pouvoir aller puiser quand on en a besoin. Et donc vous avez fait appel à une technique innovante qui s'appelle la biodynamisation, c'est ça? Oui, exact. Donc la biodynamisation des sols consiste à aller prélever des échantillons de terre dans le sol, de les mettre en laboratoire. Dans le laboratoire, on va aller sélectionner les bonnes bactéries qui s'y trouvent, qui vont être bénéfiques pour notre sol.
Évidemment, eux vont les mettre en culture et nous, on va revenir les introduire dans notre sol, vraiment pour dynamiser la population. Et quels sont les résultats? Les résultats sont assez prometteurs parce qu'on a bien remarqué qu'à partir du moment où le sol était amendé et amélioré, à partir du moment où on avait une biodynamisation qui était mise en place, on pouvait avoir des résultats qui étaient bénéfiques jusqu'à l'ordre de 80%. Et donc on pense avoir vraiment une solution d'avenir. Bonjour Alicia, Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ces différentes questions qu'on a sur le projet GreenCare. Donc pourquoi la Suisse a décidé de rejoindre le programme? Suisse Golf, en tant que fédération nationale du sport de golf, s'est fixé pour objectif que d'ici 2030, on se passe de l'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse dans l'entretien du golf en Suisse. D'accord. Le fait de travailler au niveau international permet d'avoir des résultats plus solides dans différentes conditions climatiques. Ça permet aussi de favoriser les échanges avec les autres fédérations, ce qui est très intéressant et très important si on veut avancer ensemble vers un golf européen, mondial, plus durable. Concrètement, comment allez-vous participer au programme? 3 greens de practice sont impliqués dans le projet, des greens dans des clubs de Suisse, donc en conditions réelles, et c'est ces 3 greens qui seront testés tout au long de l'année 2023. Merci Alicia, à très bientôt.